Santé. Pour vous, Jul, c'est peut-être ça. Mais pour moi, c'est plutôt ce gars-là, quoi. L'odeur de la beuh mélangée au parfum quartier. J'ai quand même beaucoup écouté Jul dans ma vie, surtout ses albums de 2014 à 2016. Il y a eu des critiques démesurées envers lui à ses débuts, notamment impulsées par des vidéos de John Rachid et Seb Lafrite, malgré tout mon respect pour ce dernier. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Jul, il peut se permettre de sortir des albums ultra moyens, voire même mauvais, et on dirait que tout le monde s'en fout, son public est quand même content. Mais qu'on le veuille ou non, c'est un monument de notre musique, c'est juste le plus gros vendeur de disques de l'histoire du rap français. Il a sorti 25 albums en 8 ans de carrière, dont 6 gratuits, c'est juste colossal. Il a créé un style de rap à part entière qui a influencé toute l'Europe et qu'on a même pu retrouver outre-Atlantique. Malgré ça, il a trop souvent été dans la quantité plutôt que dans la qualité. Et évidemment, ce serait mentir que de dire que j'apprécie écouter un album de Jul de 40 titres dont je vais retenir que 2 morceaux. Parce que pour moi, aujourd'hui, Jul, c'est un peu ça. Je suis quasiment incapable d'écouter un album entier, mais parfois il m'accroche sur 2 ou 3 sons et quand ça arrive, je prends une claque à chaque fois. Musicalement, je suis loin d'avoir aimé tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Je suis le premier à être fatigué des type beats bande organisée et de ses rythmiques rapides et ultra répétitives. Mais par contre, s'il y a un domaine où j'ai toujours trouvé Jul exceptionnel, c'est dans la mélancolie. Quand il le veut, il est injouable sur ce terrain. Il a eu dans sa carrière des vraies fulgurances à ce niveau-là. Il a fait des morceaux qui résonnent dans mes écouteurs depuis bientôt une décennie et j'ai envie de vous parler de ces morceaux. J'ai envie qu'aujourd'hui on lui pardonne une partie de sa discographie qui a peut-être été bâclée et qu'on mette en lumière cette facette mélancolique de Jul qui m'a fasciné durant des années. Alors le temps d'une vidéo, on oublie tout. Mes pulsions. Et je réécris poésie d'une pulsion dans une chambre d'hôtel. Ce soir j'oublie tout. Cherche mon chemin, je fais des détours. Bon, vous l'avez vu, aujourd'hui un décor un peu différent. C'est la canicule, la pièce où je tourne d'habitude des vidéos, il doit faire 35 degrés. Là, je crois qu'il est 14 h. J'ai trouvé la meilleure idée de tourner en plein après-midi, en pleine canicule. Mais pour des raisons d'organisation, fallait que je fasse ça aujourd'hui. Mais du coup, vous me pardonnerez, ça change un petit peu. En vrai, je pense que c'est peut-être sympa. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de son. De toute façon, vous me direz, je vais essayer de faire au mieux. Mais je pense qu'au final, ça peut être un mal pour un bien. Ça peut être une ambiance très sympa. Je l'espère en tout cas. Donc, dans ce beau décor naturel, on est parti pour un top 5 des sons mélancoliques de Jul. J'ai trop hâte, ça change encore des 3 premières vidéos que j'ai faites. Bien sûr, le top est totalement subjectif et je peux pas mettre tous les sons dont j'aurais envie de parler. C'est aussi possible que j'en ai oublié parce que Jul, il a sorti plus de 500 morceaux dans sa carrière et je vous assure que bon, j'ai beau avoir beaucoup écouté de morceaux de Jul pour préparer cette vidéo, je me suis quand même pas tapé les 500 non plus, je crois que ça m'aurait pris une semaine. En tout cas, si ça vous plaît, vous pouvez liker et commenter pour le référencement et surtout en vrai, pensez à vous abonner, ce serait méga cool. En plus là, on arrive tranquillement vers les 5000, donc ce serait super lourd de le faire avec cette vidéo. Bon allez, trêve de plaisanterie, c'est parti pour ce top 5, let's go. Je suis malade, me dites plus rien, je vis ma life. À la 5e place de ce classement, je vais mettre le morceau Malade qui était présent sur le premier album de Jul sorti en 2014, Dans ma paranoïa. C'est un featuring avec Calif Hardcore et ce sera le seul featuring de ce classement. Et d'ailleurs, je pense que si ça avait pas été un featuring, je l'aurais certainement mis top 1 ce morceau. Enfin pas top 1 mais top 2 parce que bon... Top 1, il n'y a pas moyen, mais vous verrez plus tard. Donc comme je l'ai dit, ce morceau, il est sorti sur l'album Dans ma paranoïa. Et même si c'est son premier album, pour moi aujourd'hui, c'est encore son meilleur. Et en réalité, dans un top de sons mélancoliques, j'aurais pu mettre 5 morceaux de Dans ma paranoïa, il n'y aurait pas eu de problème. Mais bon, j'ai envie de varier un peu, j'ai envie de faire découvrir des trucs différents, donc on va éviter. Disons que cet album, c'est celui qui a fait tout le clivage entre les fans de Jul et ceux qui trouvent que Jul, c'est ce qui se fait de pire dans le rap. Il est arrivé avec de l'autotune poussé à fond, des textes simples et une imagerie qui a été beaucoup moquée à l'époque de ses premiers albums. Dans ma paranoïa, il s'inscrit aussi dans la période où Jul était signé chez Liga One avec qui il sortira 3 autres albums. Une période particulière pour lui parce que c'est le moment où il a explosé et enchaîné les succès, mais c'est aussi le moment où il se serait fait escroquer par son label. Il racontait qu'il avait touché aucun euro sur les ventes de CD de ses premiers albums, ni même sur les ventes de t-shirts, alors qu'à ce moment-là, tout le monde pensait qu'il était riche. Les sous des CD, je n'ai jamais vu la couleur. J'ai touché 0 € pour l'instant de mes CD. C'est-à-dire Dans ma paranoïa, l'album, La Chrysoma avec l'album, Je trouve pas le sommeil, l'album, et Je tourne en rond. Un album voilà, qui a été bloqué. Mais bon, disons qu'à la sortie de cet album, il n'était pas au courant que Liga One était déjà en train de manger sur son dos. Et le pire, c'est que même sans le savoir, il a appelé son album Dans ma paranoïa, comme quoi cette méfiance qu'il avait dans la vie en général, c'était pas tout à fait infondé. Mais bref, comme je le disais, Jul à ce moment-là, il sait pas encore ça, et sa vie se résume à rapper, écrire des textes, faire des prods, aller au studio, et dès qu'il a du temps libre, il le passe en allant au quartier. Putain, il y a du vent! Bon, désolé pour le son, je suis en train de capter qu'il y a quand même beaucoup de vent. J'espère que ça ira. En vrai, de toute façon, si c'est trop pourri, je la sortirai pas la vidéo, mais j'espère que ça le fait quand même.
Je pense. Et la vie au quartier, elle imprègne fort la musique de Jul et celle des membres de Liga One, Sosomanes, Kamikaze et Calif Hardcore qui est en featuring sur Malade. Le premier couplet du morceau est celui de Calif Hardcore et dès les premières mesures, on comprend que le thème va pas être joyeux. J'ai vu des frères virer, j'en ai même vu à la morgue. Je vois des minots de 16 ans se balader avec des glocks. Une seule idée en tête, c'est charbonner dans le bloc. C'est la réalité de leur quartier dans tout ce qu'elle a de plus dur. Et dans ce contexte, on sent que les gars de Liga One sont soudés et comptent que sur eux pour percer. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Jul en interview, il dira que dans ses albums, il a pas besoin de tête d'affiche. Parce que moi, j'ai voulu le faire tout seul en fait, ça. J'avais pas envie d'avoir besoin des gens. Dans son couplet, Jul il va aussi parler des jeunes en train de dealer, donc on sent que c'est un sujet qui les touche, de voir les jeunes déjà pris dans ces rouages-là. Et puis il va aussi parler de son rôle là-dedans, puisqu'il a déjà été impliqué dans tout ça, et donc il se sent coupable et il demande pardon. Et vu ma life, est-ce que le bon Dieu pourra me pardonner? Et puis j'ai gardé le meilleur pour la fin, le refrain de Jul qui est triste et sublime à la fois. Je suis malade, me quitte plus rien, je vis ma life. Toute la night, tu t'es réglé, je suis rabat. Je vois les petits rabattre, les voitures de la bac et des hommes qui s'abattent. Non, ce refrain c'est trop pour moi, je trouve que vraiment Jul c'est ce qu'il sait faire de mieux, que ce soit dans les mélodies et dans les émotions transmises. Et encore une fois, je la mets en 5 parce que c'est pas un solo, mais franchement prenez le temps d'aller l'écouter. Je le sais, je suis dans mon monde, mais m'en voulez pas. En 4ème place, Ne m'en voulez pas, un morceau qui est sorti en 2015 sur l'album My World, un an après Dans ma paranoïa. Mais bon, ne pensez pas que c'est son 2e album, puisque un an pour Jul, ça veut dire 4 albums. Et My World, en fait, c'est son 5e album en plus ou moins 1 an et demi d'activité. Une surproductivité qui fera clairement sa marque de fabrique, malgré tous les défauts de sortir de la musique de cette manière. Mais c'est aussi ce qui le rend unique, c'est l'ovni, la machine, l'extraterrestre. Bref, My World, c'est aussi son premier album sorti en indépendant sans Liga One. Et tant mieux, puisque c'est tout simplement le plus gros succès commercial de sa carrière et il finira par faire disque de diamant avec. Et cette fois-ci au moins, on sait que normalement il a touché l'argent de sa musique. Cet album il a été porté par des gros singles comme Lova, Wesh alors et En Y. Et pour le coup je suis pas hyper client de ces singles là, mais par contre je trouve quand même mon bonheur avec un morceau comme Ne m'en voulez pas. Dans ce morceau, Jul exprime plein de remords et s'ouvre sur une part de lui qui peut être confrontée à un mal-être. Si j'ai fait ça, si tu m'oublies je t'en voudrais pas. Mais sache bien mon poteau que je ne t'oublierai pas. Il dit aussi qu'il s'en fout de la reconnaissance des médias, de toute façon il s'est fait allumer tout son début de carrière et encore aujourd'hui. Et il en place aussi une pour sa ville en disant que Marseille passe que à la télé quand il y a du crime et jamais pour du positif. Je m'en fous du buzz de passer à la une. De toute façon il parle de Marseille que quand ça tire. Et puis dans le refrain il y a une phrase qui m'interpelle un peu. C'est moi je suis dans ma folie. Trahir son pote je trouve pas ça joli. Alors je sais pas si quand il parle de trahir son pote, il pourrait parler de Liga One qu'il aurait trahi ou si ça n'a rien à voir. Vu que cet album est sorti juste après qu'il ait quitté la Liga One, je me dis que c'est possible. Mais bon, j'ai rien trouvé pour confirmer ça, donc les fans de Jul, si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, très bon morceau au sein de l'album de Jul qui a le plus marché et qui a marqué un tournant pour toute la suite de sa carrière. Moi j'essaie de rester moi-même. En 3ème place, j'ai choisi de mettre Parfum Quartier. J'adore ce morceau, c'est vraiment un top carrière de Jul pour moi. Le titre, c'est un jeu de mots entre le quartier dont Jul parle tout le temps et le parfum de la célèbre marque de luxe homonyme. Ce morceau est sorti en 2017 sur son 4e album gratuit et donc à ce moment-là, ça fait déjà 3-4 ans que Jul est une superstar dans le rap. Et sur ce morceau, il parle justement de la vision que les gens ont de lui depuis son succès. Et on sent que c'est dur pour lui de voir que beaucoup le considèrent comme une célébrité ou encore que beaucoup pensent qu'il a changé alors qu'il a toujours voulu rester le même, il a toujours voulu rester simple. Toujours donner ce que j'avais même quand j'avais rien dans les poches. T'écoutes les gens, j'ai fait des sous, je me la pète. Et cette volonté de rester le même, on sent que c'était quelque chose... Oh les insectes, wesh. C'est quelque chose qui était compliqué à ce moment-là, justement à cause de son changement de statut. Mais on sent aussi qu'il lutte contre ça et qu'il veut à tout prix rester connecté avec ses proches. Moi j'essaie de rester moi-même, même si dure est la vie que je mène. Puis dans le 2e couplet, il va évoquer un sujet très personnel en expliquant qu'il s'en est sorti seul avec l'aide de son manager qui s'est fait assassiner tragiquement en 2014. La manière dont il décrit les choses sur le morceau, forcément c'est super touchant. Il se livre sur des problèmes personnels qui sont ultra durs à surmonter et qui l'impactent encore aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment très bien raconté et pour en revenir à la musique, il a encore su trouver des mélodies magiques sur un fond de mélancolie. Après, ce qui va m'empêcher de le mettre plus haut, je pense, c'est la prod qu'il a faite. La prod elle est plutôt bien dans l'ensemble, mais il a choisi d'utiliser un kick un peu EDM électro. Et je trouve que ça sonne vraiment chelou, même si je m'y suis habitué avec le temps. Mais bon, quoi qu'il en soit, je le redis, ce morceau pour moi, c'est un top carrière. Je suis perdu, que tu me guides, les femmes me perturbent, mon cœur est vide, tu connais quoi de ma vie?
En deuxième position, je vais mettre Perdu, sorti en 2015 sur son 4e album Je tourne en rond. C'est encore une fois une prod de Jul lui-même. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais les 2 morceaux d'avant, c'était aussi des prods de Jul et ce sera le cas pour tous les morceaux de ce top 5. Perdu, musicalement, c'est pas son meilleur morceau pour moi, mais pour le coup, niveau écriture, ça fait partie de ce qu'il a pu faire de mieux. Ce morceau, c'est un peu un aveu d'impuissance où réellement, comme l'indique le titre, on sent que Jul est complètement perdu. Déjà, son entrée dans le premier couplet, elle pose tout de suite le ton. Nuage de peine, il pleut des larmes. Le soleil rayonne tout le temps, trop tard. Il est clairement en plein brouillard pour reprendre ses métaphores météorologiques, mais surtout, il ne voit aucune issue pour que l'avenir soit meilleur. Il parle ensuite des gens qu'il a connus et aimés, qui sont aujourd'hui soit morts, soit en prison. Pour les gens que j'aime, que Dieu les garde. Trop au cimetière, trop en promenade. Et malgré tout ce spleen qui l'entoure, il arrive à se raccrocher à une seule chose, c'est son quartier, Saint-Jean-de-la-Puenta. La rue, je l'aime, c'est mi corazón. Je suis fidèle, la Puenta, c'est ma zone. C'est un peu le paradoxe, c'est au quartier qu'il voit des sales choses, mais c'est aussi là-bas qu'il se sent le mieux et qu'il puise son énergie. Et au 3e couplet, il dit lui-même qu'il voit des choses qu'il devrait pas voir et qu'il a carrément du mal à écrire pour les raconter. J'ai bien du mal à écrire, car ma plume est apeurée. Et sur le refrain, il va évoquer son besoin d'être guidé pour s'en sortir. Je suis perdu, que Dieu me guide, les femmes me perturbent. Mon cœur est vide, tu connais quoi de ma vie? Je pense qu'on peut pas faire plus clair, là le gars a juste besoin d'aide. C'est très fort chez Jul cette authenticité et cette capacité à se livrer même dans ses plus grandes faiblesses. C'était important pour moi de le mettre en 2e ce morceau là. Je pouvais pas le mettre en 1er parce que pour moi au-dessus c'est vraiment intouchable, mais j'étais obligé de parler de celui-là. Ce soir j'oublie tout, cherche mon chemin, je fais des détours. En numéro 1, je sais pas comment vous l'expliquer, mais pour moi, il n'y a aucun autre morceau possible que J'oublie tout. C'est mon morceau préféré de Jul clairement, et pour moi, c'est son ultime classique. Le morceau est sorti en 2014 sur son premier album Dans ma paranoïa, dont j'ai évoqué le contexte tout à l'heure. C'est encore une fois produit par lui-même, et même si je suis pas toujours fan de ses prods, celle-là, c'est une de ses plus réussies. Aux premières notes, j'ai toujours les mêmes frissons à l'écouter. Dans ce morceau, Jul raconte tout ce qu'il y a de pire dans la misère sociale et tout ce qui va avec. Ça pose une ambiance bien bad mood, bien playlist de déprime. Sache qu'avant tout, je suis pauvre, y'a que mon cœur à piquer. Avec encore une fois des trahisons parmi les gens qui l'entourent. Je suis des poteaux, c'était des putes. Et puis après, il y a ce refrain, mais quel refrain! Ce soir, j'oublie tout, cherche mon chemin, je fais des détours. Je me dis que la vie est courte, on partira tous un jour. Alors je m'en tape de vos discours, derrière le bonheur, moi je cours. On voit qu'il cherche un échappatoire pour au final trouver un jour le bonheur. Et bon, ça c'était il y a 8 ans pour lui, donc j'espère qu'aujourd'hui il a su trouver l'équilibre dont il avait besoin. Et sinon, côté chiffres, ce morceau c'est 160 millions de vues sur YouTube avec aucun clip. C'est tellement colossal, pour vous donner une idée, c'est plus que les clips de Mamacita de Nino, Le Monde Orient de PNL ou encore On verra de Nekfeu. J'ai aussi vu que le morceau il avait été repris par un rappeur allemand et que ce morceau il connaît aussi un gros succès. Ce qui m'étonne même pas, vu comment les mélodies elles envoient, c'est logique que ça marche aussi même dans une autre langue. Enfin bref, je vais pas m'éterniser dessus, je pense que vous avez compris l'idée et puis je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà le morceau. Pour moi, il est indétrônable dans la discographie de Jul et c'est le morceau auquel j'ai direct pensé en voulant faire cette vidéo. Je sais pas si vous serez d'accord avec ce choix là, mais je pense que c'est vraiment difficile d'en mettre un au-dessus. Après, si on se réfère juste à l'écriture pure et dure, lequel va être le plus touchant ou peut-être même le plus triste si c'est votre critère principal, on pourrait en choisir un autre. Mais musicalement, tout ce qui va avec, l'instru, la période où c'est sorti, pour moi c'est vraiment impossible d'en mettre un autre. En tout cas, si ça vous a plu, laissez un like. Je veux bien aussi savoir quels sont vos morceaux mélancoliques préférés de Jul, voire même vos morceaux préférés de Jul tout court. Vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux, @Pulsion d'expression, et si vous voulez, vous pouvez vous abonner à la playlist Pulsion d'expression sur Spotify. J'essaye de la mettre à jour assez régulièrement. Et pour ce qui est de YouTube, on se revoit un prochain jeudi soir. Je pense dans quelques semaines, parce que je vais être assez occupé, je vais partir en vacances, je vais avoir un déménagement à faire, mais j'essaye de faire en sorte qu'on se retrouve d'ici la fin de l'été. Enfin bref, prenez soin de vous les refs, ciao. Ce soir je suis peu bavard, encore un livre dans lequel tu peux pas lire.